Café Digital, bonjour, l'émission qui regarde comment le numérique change votre quotidien et on va plonger aujourd'hui dans l'univers de la télévision connectée avec vous, Nicolas Goldstein, bonjour. Bonjour. Vous avez créé un magazine online qui s'appelle la télévisionconnectée.fr avec des tirets entre chacun des mots de ce nom de site internet. Alors on savait que la télévision pouvait être connectée à un caméscope, à un home cinéma, qu'on pouvait faire de la vidéo à la demande avec une télévision, mais qu'est-ce que c'est aujourd'hui précisément que la télévision connectée ? Une télévision connectée est une télévision qui vous permet d'interagir avec votre téléviseur. Avec une télécommande ? Avec une télécommande. C'est pas tactile encore, hein ? Ce n'est pas encore tactile, donc on est à son démarrage et l'objectif c'est que la télé va subir une vraie révolution, c'est-à-dire qu'on connaissait le téléspectateur qui reste passif face à son écran et le téléspectateur qu'on va appeler TV-Note va devenir actif, c'est-à-dire qu'il va prendre la main sur son contenu. Alors, c'est-à-dire précisément comment ça se passe? Il est devant sa télé, il est sur quelle chaîne? Donc, il est sur les chaînes qu'il souhaite regarder, que ce soit des chaînes hertziennes, TNT ou même des nouvelles chaînes qui vont se créer. Et il pourra prendre la main, c'est-à-dire qu'il pourra interagir avec une émission de télé-réalité, il pourra commenter. Alors, interagir, oui, ça veut dire quoi précisément? Interagir, c'est-à-dire que par exemple, avec sa télécommande, il pourra commenter un match de football. Ça veut dire qu'il écrit avec sa télécommande? Il écrit ou sinon il appuie sur, en fonction de tout ce qu'on appelle, de tout ce qui est interactivité de certains boutons qu'on trouvera sur son écran. Il permet de jouer par exemple en appuyant avec sa télécommande. C'est pour ça qu'on va avoir également des télécommandes qui seront de plus en plus intelligentes, qui vont vous permettre de cliquer un petit peu comme vous cliquez sur un ordinateur. Là vous pourrez cliquer avec votre télécommande. Alors cette télévision, elle est connectée à quoi précisément? Donc actuellement, depuis des années, votre télévision est déjà connectée à des box. Donc tout le monde a une box, dans différents opérateurs. Donc vous avez déjà des systèmes qui sont un petit peu connectés puisque vous avez de la VOD qui existe, de la télé de rattrapage. Et donc actuellement, tous les constructeurs parient sur la connectivité avec Internet. C'est-à-dire que vous pourrez sortir de votre univers interne avec des box pour aller vers Internet. Il faut faire attention à ce que beaucoup de personnes ne connaissent pas ce terme-là parce qu'ils pensent qu'ils vont aller sur Internet et retrouver leur ordinateur. Oui, c'est ça, et en fait c'est assez différent. C'est différent, en fait. Une télé connectée n'est pas une télé qui va aller sur Internet ou Internet qui vient à vous. En fait, c'est un nouvel univers qui va se créer où il y aura des nouvelles applications dédiées à la télé connectée. Donc on est relié techniquement au réseau Internet, mais on ne retrouve pas le navigateur qu'on a habituellement sur son ordinateur, c'est ça? Non, c'est là la clé. En fait, tout est en train d'être réinventé. C'est pour ça qu'on est, tout le monde y croit, mais tout va être réinventé. Les nouvelles applications vont être créées. Tout l'écosystème autour de la télé va être créé pour avoir une utilisation et un confort que le téléspectateur n'a pas encore, mais qui va arriver d'ici quelques années. Mais vous ne pensez pas que c'est avant tout un argument pour renouveler le parc de téléviseurs qui est un petit peu vieillissant et qu'on aurait bien besoin de restimuler un peu? Tout le monde croyait que le téléviseur allait s'arrêter, qu'on allait tout simplement regarder la télé avec son ordinateur. Et bien croyez-moi, je pense qu'il y a vraiment une ébullition qui est en train de se passer. C'est vrai que la 3D n'a pas eu l'impact que les constructeurs ont voulu, pour diverses raisons que je ne vais pas rentrer dedans. Mais je pense que la télé connectée touche à l'utilisation que le téléspectateur va faire de sa télé connectée. Et donc c'est là qu'est la différence. Ce ne sera plus du contenu qui vient vers le téléspectateur, mais le téléspectateur qui va agir. Je ne sais pas si vous vous rappelez, bon, on va rentrer un peu dans les détails, le Web 2.0. En fait, on a connu il y a 10 ans Internet avec des simples sites vitrines, et après qu'on a donné la main aux utilisateurs, c'est là qu'on a connu le Web 2.0, c'était le web plus interactif. L'internaute pouvait agir lui-même sur ses fenêtres. Et c'est là qu'on a vu créer des millions de startups. Il y en a eu des gros success stories qu'on a connus. C'est grâce au Web 2.0. Et donc, ce sera la même chose pour la télévision connectée? Je pense qu'on va arriver à la TV 2.0. Alors, quels sont les nouveaux services qu'on peut trouver sur un téléviseur grâce à cette télévision connectée, grâce à la box en réalité? Donc, grâce à la télé connectée, on a certaines fonctions qui sont mises en avant, comme on va retrouver des sites web qui ont été adaptés. Lesquels, par exemple? Par exemple, vous avez Dailymotion, vous avez Allociné. Donc des sites où on trouve déjà des vidéos. Voilà, des sites à contenu. On reste dans l'univers de la vidéo quand même. On reste dans l'univers de la vidéo, qui sont en train de créer ou qui ont créé leurs applications. Et ces applications sont mises en avant parmi les constructeurs qui sont en train de créer leur marketplace. On a aussi des relations avec les réseaux sociaux?
Exactement. Donc les réseaux sociaux vont être partie prenante de la télé, parce qu'il y a un terme qui va arriver, c'est la social TV, c'est-à-dire que quand on regarde un match de football, on aime bien voir les communautés également entre fans qui interagissent. Si vous pouvez voir un match de football et vous avez les supporters d'une équipe par rapport à une autre qui commentent en même temps un match de foot, c'est là qu'on va avoir, on va dire, un intérêt de plus à regarder cette télévision. Et ça crée un esprit communautaire avec d'autres personnes qui sont chez elles devant leur téléviseur connecté lui aussi. Exactement. D'accord. Maintenant, pour entrer peut-être dans le B2B, un autre exemple, Skype, par exemple, a lancé une opération qui vous permet de rentrer dans la télévision et de faire des réunions de famille, par exemple. Donc, Skype, c'est le module qui permet de communiquer en vidéo avec la famille qui est à l'autre bout du monde, à condition qu'elle soit elle aussi équipée. Exactement. Donc, on l'a connu Skype par le chat, mais ils ont également leur application TV connectée qui permet de rentrer en contact avec sa famille à l'autre bout du monde et de les avoir sur un écran télévisé qui est d'un point de vue confort bien plus intéressant que de l'avoir sur ordinateur. Est-ce qu'on peut aussi imaginer des applications qui soient moins liées à l'univers des loisirs grâce à la télé connectée? Par exemple, j'ai récemment rencontré un éditeur dans l'immobilier. Donc lorsqu'on veut visiter son appartement, c'est vrai, ou des futurs appartements, c'est d'un point de vue confort, c'est toujours mieux de visiter un appartement avec une vision à 360 avec sa télévision. Des applications médicales aussi, par exemple ? Donc je ne suis pas encore entré dans les métiers qui sont vraiment des métiers de niche, comme le médical, mais pour le médical, c'est également absolument une formidable révolution d'avoir une télé connectée. Mais je pense plutôt que la télé connectée sera un usage pour le particulier et moins pour le professionnel, puisque le professionnel, il aura toujours son ordinateur PC qui a encore de beaux jours devant lui. Encore une question en dehors du domaine du loisir, est-ce que la télé connectée peut servir à faire de la vidéosurveillance ? Oui, on peut faire de la vidéosurveillance. D'ailleurs, j'ai encore un éditeur d'application qui est venu me voir, qui a un nom de domaine qui s'appelle latélésurveillance.tv et qui met en avant le fait que dans son immeuble, on pourra surveiller soi-même sa porte d'entrée. Donc donner l'accès à tous les propriétaires ou locataires de l'immeuble de surveiller sa propre porte d'entrée d'immeuble et donc de façon à ce que ce soit, donc c'est ce qu'on appelle de la social TV, on donne l'accès à une chaîne privée qui est à l'immeuble et qui permet d'être lié uniquement avec sa télévision connectée. Donc là, encore une nouvelle application qui est, comme vous dites, un peu plus B2B, mais qui touche le particulier et qui permet de soi-même protéger son immeuble entre locataires. Alors, au final, la télévision va demain remplacer l'ordinateur d'aujourd'hui ? Je pense qu'ils vont cohabiter. Je pense que chez soi, on aura toujours un ordinateur, une télévision, qui d'ici 3, 4, 5 ans, on aura tous des télévisions connectées, et son smartphone. C'est combien du marché aujourd'hui, la télé connectée ? La télé connectée en France, sur 8 à 9 millions de téléviseurs vendus, 2 millions et demi sont des télévisions connectables. Donc autour de 25%. Connectables, pas forcément connectées. Il faut avoir un équipement particulier. Il faut la box. Toutes les télés qui vont se vendre sont des télés connectables. Et pour être connecté, tout simplement, il faut la relier à Internet. Donc beaucoup d'utilisateurs ont des télés connectables, mais ils l'utilisent pas à sa fonction de connecter. Donc c'est ce qu'on appelle connectable et connecté. Connecté, c'est quand vous la reliez à Internet. Vous allez simplement la relier à Internet en la branchant sur Internet. Et est-ce que la révolution de la télé connectée ne va pas être révolutionnée elle-même par la montée en puissance des tablettes ? On est quand même très bien dans son canapé avec une tablette sur les genoux. Je suis d'accord. Je pense qu'elle va cohabiter tout simplement parce que tout le monde regarde la télé en recevant ses emails ou en regardant deux écrans. C'est ce qu'on appelle le multitasking ou le multiscreening. C'est-à-dire on regarde une émission et en même temps on est sur sa tablette PC. Donc les deux vont cohabiter tout simplement parce qu'un écran télé d'un point de vue visuel et confort est beaucoup plus intéressant que d'avoir sa tablette. Maintenant, il y a certaines émissions, par exemple, on a interviewé sur notre site latélévisionconnectée.fr l'un des directeurs nouveaux médias de Fremantle. Donc Fremantle, ce sont des producteurs de contenu et donc ils jouent beaucoup sur des émissions interactives avec des tablettes. Une dernière question. Avec l'arrivée de tous les contenus d'Internet sur la télé connectée, est-ce qu'on n'a pas un problème de surveillance des contenus, en particulier quand ce sont les enfants qui sont devant la télévision? Comment est-ce qu'on peut s'assurer du contrôle des contenus qui vont arriver à la maison, dans le foyer, au travers de la télévision connectée? Le premier organisme qui s'est penché dessus, c'est le CSA.
Le CSA nous a invités pour des colloques, déjà il y a plus d'1 an, sur comment réguler le marché de la télé connectée. On ne va pas pouvoir ouvrir un marché alors qu'il est contrôlé actuellement sur la télé. Donc actuellement, il y a des réunions régulières entre constructeurs de télé, éditeurs de chaînes et éditeurs d'applications pour essayer de trouver un standard afin de contrôler ce marché qui va être ouvert d'ici quelques années. Un standard sur les contenus ? Alors un standard sur les contenus, mais également sur les normes. Donc actuellement, par exemple en Europe, il y a eu un standard qui s'est créé où beaucoup d'acteurs se rapprochent de ce standard qui est la norme HBB-TV. Bon. On rentre dans les aspects techniques, c'est un petit peu compliqué. Dans les aspects techniques, mais ils essaient de se regrouper afin d'avoir une certaine loi qui va quand même contrôler tout ça. Eh ben on verra ce que ça donnera dans les mois et les années qui viennent. Nicolas Goldstein, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain Café Digital.